Shalom, 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 Dieu vous bénisse.
Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'espère que vous avez passé une excellente journée en jeûne et prière. Partage ce direct-là et permets à quelqu'un de se connecter. Invite tes frères, tes amis, tes connaissances. Jesus. Partagez ce direct-là, partagez. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct-là. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Partagez ce direct, partagez au maximum. Partagez, partagez. Nous allons commencer dans une petite minute. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien encore en ce 10e jour de jeûne. Et que la gloire de Dieu est en train de se manifester au maximum dans la destinée, dans la vie de son peuple que vous êtes. Nous sommes confiants que Dieu est en train de réagir à nos prières. Dieu est en train de réagir à nos supplications, à nos prières, à ce jeûne et prières que nous sommes en train d'observer en ce 10e jour. Vous savez que Dieu répond à nos prières quand nous importunons Dieu, quand nous prions avec insistance, quand nous demandons à Dieu, il répond à nos prières. Invitez au maximum, partagez. Partagez au maximum, partagez dans des groupes, partagez. Shadadabaya dabrakatabaha dabrahas. Madadabadadabadada siku baradab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 ad
Bradi de Bahu, Soko Bradi di Bihen de Braha Seke de Brahata. Partage, frère, partage, ma soeur. Invite quelqu'un. Envoie ce direct à 300, 300, 300, 300, 400, 500 partages.
Partagez, partagez, partagez. Seigneur, merci pour ta grâce. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Partagez au maximum ce direct-là. Merci Seigneur. Partage-moi ce direct-là. Partage ce direct et bénis quelqu'un. Parce que peut-être quelqu'un est en train de souffrir. Peut-être quelqu'un a besoin d'entendre Dieu lui parler. Et si tu ne partages pas, comment veux-tu que cette personne-là soit connectée? Elle a peut-être besoin d'un réconfort. Elle a peut-être besoin de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et si tu ne le fais pas, tu es en train de détruire quelqu'un peut-être. Tu es en train d'empêcher quelqu'un peut-être de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. C'est pourquoi je te dis partage, 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 partage. Partage, 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 partage. Oh, alléluia, merci Jésus. Je dis, je crois que l'Éternel est en train de vous bénir. Je crois que Dieu est en train de fortifier vos vies. Je crois que Dieu est en train d'apporter des grâces, des grâces, des grâces, des grâces, des grâces nouvelles, de fortes grâces, des grâces puissantes, des grâces nouvelles dans vos vies. Et je crois que l'Éternel est assez puissant parce qu'il est la puissance, il est la force. Il est le Dieu puissant, il ne change pas. Partage ce direct-là. Et nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus. Nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus. Nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus. Nous allons commencer à célébrer le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux. Je veux dire à quelqu'un, tu régneras sur eux. Je veux dire à quelqu'un, tu régneras sur eux. 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 Tu régneras, tu régneras. Tu régneras. Oui, je dis, je prophétise. 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 Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Je prophétise, j'annonce que tu régneras sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je dis j'annonce, 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 j'annonce que tu régneras sur eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, je le déclare fermement, 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 je le déclare fermement.
Je le déclare fermement, je le déclare fermement, je le déclare fermement. Tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux. Ce soir, tu régneras sur eux. Dans ta vie, tu régneras sur eux. En toutes circonstances, tu régneras sur eux. Quel que soit ce qu'ils ont voulu imposer à ta vie, cela n'aboutira pas. Parce que Dieu t'a appelé à régner sur eux, à régner sur cette multitude, sur ces personnes-là, sur ceux qui ne veulent pas te voir éclore, qui ne veulent pas te voir progresser. Mon Dieu me charge de te dire ce soir que tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente et qu'il fasse quoi que ce soit comme temps. Je dis ce soir, par l'huile de mon Père qui coule sur ma tête, je dis tu régneras sur eux, 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 tu régneras sur eux. Ton temps est arrivé pour régner, ton heure a sonné pour régner, ta période et ton époque, ta saison est arrivée pour que tu puisses régner sur eux, pour que tu puisses prendre le contrôle maintenant du bateau, de ce navire familial, de ce navire, de ce que Dieu te donne, de cet endroit que Dieu veut que tu possèdes. Je dis, tu es appelé à régner, le temps de régner est arrivé, le temps de régner, le temps que tu règnes, le temps que Dieu a mis à part pour que tu règnes est là. Il est là, il est arrivé et c'est ton temps, c'est ton heure, c'est ta période, c'est ton époque, c'est ta saison. Ce sont des instants prophétiques pour toi et l'Éternel a décidé que ce soit toi qui règnes. L'Éternel a décidé que ce soit toi qui règnes sur eux. Il dit, ils ont essayé de t'évincer. Ils ont essayé de te chasser. Ils ont même réussi un tant soit peu. Mais Dieu est en train de pouvoir renverser la chose. Dieu renverse la situation et il a dit que la solution, elle doit venir de cette personne-là que vous avez chassée, que vous avez négligée, que vous avez insultée, sur qui vous avez craché. Je dis, le temps est arrivé où la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle, elle devient la principale de l'angle et c'est cette pierre-là qui doit soutenir, n'est-ce pas, cette maison, qui doit soutenir cet endroit, qui doit soutenir ses affaires, qui doit soutenir ce business. Je t'annonce ce soir que l'Éternel te dit que le temps que tu règnes est arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont voulu changer les choses en leur faveur, ils ont voulu changer les choses pour se faire plaisir à eux, mais Dieu en a décidé autrement. Ils ont pensé que le silence de Dieu pour toi était un oubli. Ils ont pensé que le silence de Dieu envers toi était que ton Dieu t'avait abandonné. Laisse-moi rire, car ils n'ont pas compris que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas synonyme qu'il t'a abandonné. Dieu est silencieux parce qu'il est en train de créer un miracle. Dieu est silencieux parce que Dieu travaille dans le silence sans faire de bruit. Laisse ton témoignage faire le bruit. Le témoignage fera ton bruit. Ton témoignage fera ton bruit. Ton témoignage sera le bruit que cela va faire dans ton quartier, dans ta famille, dans ton environnement, dans ta vie, dans ta maison, le lieu où ils t'ont sous-estimé. Mon Dieu me dit que ce lieu-là, ils verront que la gloire de Dieu s'est manifestée. Ils ont voulu t'évincer, ils ont voulu te changer à ce poste. Ils ont voulu donner la promotion à quelqu'un d'autre. Mais l'Éternel est en train de décider autrement. L'Éternel est en train de changer les choses en ta faveur. L'Éternel est en train de changer les choses pour toi. L'Éternel est en train de changer les choses pour toi. Je t'annonce ce soir, je t'affirme de la part du Seigneur que le temps de régner est arrivé. Le temps que tu règnes est arrivé. Le temps que tu possèdes est arrivé. Le temps que tu puisses t'affirmer est arrivé. Le temps qu'on te voit est arrivé. Au nom de Jésus. Ah, celui qui me dit Amen, 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 Amen est en train de recevoir. Parce que Dieu
est en train d'accomplir. La parole que je prononce sur toi est en train de s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Partage, parce que l'Éternel est en train de t'envoyer dans une dimension nouvelle. Ils ont essayé de changer, ils ont essayé de camoufler ton étoile, ils ont tout fait pour mentir sur toi, ils ont tout fait pour vouloir raconter des choses qui ne sont pas vraies sur toi, mais Dieu est en train d'envoyer la version originale de ta vie, Dieu est en train de révéler la version originale de ta vie, Dieu est en train de révéler la version originale, la version originelle de ta vie. L'homme originel que tu es, la femme originelle que tu es, Dieu est en train d'affirmer que cette personne est mon choix. Cette personne est mon choix. C'est par cette personne-là que la grandeur viendra. C'est à cause de cette personne que le bonheur viendra. C'est par cette personne que la paix viendra. C'est par cette personne que la puissance sera manifestée. Dieu t'a choisi. Oh, hallelujah. Partage. Je veux que tu partages ce direct-là. Oui, partage. Sa debroto komanda la barada kabaha. Lebradu kati barida baraka brahata yata brahasha. La kurabi atabraka sakata mandala brakata kata brakata yana la baha. Lobre kamanda la brakata yata kata bahada baha. Rabayata kata baha. Rekoba ikati matusha. Mandiba kapayataka. Lekoborianga basurida on the beda. When the sakutura dia song the baosha. Te cabre de losa. Ide bride in the wand. Ni cabra de lokoba. Jata brakato la takabara da bayanda bra adala boshada manana mana kabraka. Ha! Yekabusi taba akaka. Tishada hada. To see a debrading. Ango to baletin da sia da baha. Do shoroboti kaba ata sibra handa loho. Manamana kanta brakasa. Tira hata. Taba akapa. Lasha. Terosa. Ils ne pourront pas changer ton étoile. Ils ne pourront pas toucher à ton étoile. Parce que c'est l'Éternel qui t'a choisi. C'est l'Éternel qui t'a choisi. Je dis, c'est l'Éternel qui t'a choisi. C'est l'Éternel qui t'a choisi. C'est lui qui décide de ce qu'il veut pour toi. C'est lui qui commande que la chose arrive. Et la chose arrive. Quel que soit ce que les démons auraient décidé dans le couvent des ténèbres, l'Éternel a déjà fait le choix de ta réussite. L'Éternel a déjà fait le choix de ton succès. L'Éternel a déjà fait le choix de ta percée. L'Éternel a déjà fait le choix de la paix que tu dois avoir. L'Éternel a déjà fait le choix que tu sois sauvé. L'Éternel a déjà fait le choix de ta libération au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct-là et touche quelqu'un ce soir. Aoski prasi idibana hata prasakataha. Lobrodoborobo jonte brahasi da barada bayanka brahasi ketaha. Partage, 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 partage. Je dis à quelqu'un, tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, tu régneras sur eux, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils décident ou pas. Ce n'est pas à eux de décider de ta vie, ce n'est pas à eux de concevoir des choses dans ta vie, ce n'est pas à eux d'apporter des choses dans ta vie. C'est Dieu qui t'a créé et c'est ce Dieu-là qui sait ce qu'il faut pour toi. C'est ce Dieu-là qui t'a donné le pouvoir, c'est ce Dieu-là qui t'a donné l'autorité, c'est lui qui autorise dans ta vie, c'est lui qui autorise les choses dans ta vie, c'est lui qui décide ce qu'il désire dans ta vie. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est ce qu'il fait, parce que tu es sa créature, tu es sa création. Dieu t'a créé pour sa volonté. Dieu t'a créé, il a voulu que tu existes par sa volonté et non par la volonté des rapaces et non par la volonté des vautours sataniques spirituels. Je commande à tout vautour satanique, à toute
rapace satanique qui attend que tu meurs et qui veut manger ton corps et qui veut dévorer ton corps, je commande qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Je commande qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Je commande la mort de toute rapace spirituelle, de tout vautour spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Je commande sa mort. Je commande sa mort. Toute entité qui décide de ta mort, qui attend que tu meurs, qui attend que tu souffres et qui veut venir se nourrir de ton corps, qui veut venir se nourrir de ton sang, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton sang se transforme en feu, que ton corps se transforme en feu, que ton sang devienne feu, que ton corps devienne feu, que ton sang devienne feu, que ton corps devienne feu, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je prie, il y a quelqu'un qui commence à sentir comme un feu sur lui. Une personne est en train de sentir comme un feu parce que depuis un moment, tu as commencé à avoir des problèmes de sang. Depuis un moment, le Saint-Esprit me dit, tu as commencé à avoir comme des problèmes de sang. Ton sang a été infecté. Ton sang a été infecté par la sorcellerie. Ton sang a été infecté par la sorcellerie. Et depuis un moment, tu commences à constater que comme s'il y a des brûlures internes au fond de toi. Tu es allé à l'hôpital plusieurs fois. On t'a fait des prélèvements de sang. On t'a dit tu ne souffres de rien du tout. Madame, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi vous dites que vous avez des trucs, pourtant nous voyons qu'il n'y a pas de problème. Écoute, cela n'est pas normal parce que les médecins ne verront rien. Parce que la chose est spirituelle. Il y a comme un dragon. Je vois comme un dragon, un esprit de dragon qui est en train de mettre comme du feu étranger dans ton corps. Tu sens que ton corps te brûle. C'est interne. C'est quelque chose d'interne. Je commande que cela s'arrête. Je dis je commande que cela s'arrête. Je commande que cela s'arrête. Je commande que cela s'arrête. Je commande à cela de s'arrêter. Je commande à cela de s'arrêter. Je commande au dragon de prendre feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, il y a une autre personne me dit Dieu, oh my God, alors c'est je vois comme quelqu'un, je vois comme une femme, et la vision elle est claire, la vision est claire. C'est une femme qui me regarde. C'est une femme qui me regarde. Il y a longtemps même, tu es tombé malade parce que tu avais problème de sang. En fait, ça se manifeste comme si tu étais anémié. Mais ça arrive à des saisons où tu as des opportunités. Et plus tard, tu commences à sentir. Et tu commences à sentir comme une grosse fatigue. Ça se manifeste parfois comme une grosse fatigue. Et après, tu commences à être bizarre. Tu commences à être bizarre, tu commences à être bizarre. Et ça se manifeste comme une grosse fatigue. Après, tu as l'impression que ça se manifeste comme le palu. Comme le palu, mais on te dit c'est pas le palu et tu as l'impression que ton sang est en train de finir et quand tu arrives là-bas le médecin te dit tu as anémié, je vois comme un esprit de vampire, en fait c'est une œuvre de la sorcellerie, c'est une femme qui vient tirer ton sang, ils viennent 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 boire ton sang. Je commande à tout esprit vampirisme, tout esprit de vampire qui vient boire ton sang, que l'ange de Dieu le foudroie par le feu, que l'ange de Dieu le foudroie par le feu, que l'ange de Dieu le foudroie par le feu, que l'ange de Dieu le foudroie par le feu, qu'il soit foudroyé par le feu, tout esprit qui aspire ton sang, tout esprit qui boit ton sang, tout esprit qui veut faire que ton sang soit contaminé par un poison, je commande que le feu soit sur lui, qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. My God. Vaya de brakato shedege de manana manamana katabaha. Oh, quelque chose est en train de se passer. Tu sens comme une chaleur. Pendant que je prie, tu sens comme une chaleur dans ton corps. Ton corps est en feu. 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 La restauration de Dieu est manifestée. Je vois le Saint-Esprit en train de souffler sur toi le vent de la délivrance et de la guérison. Tout esprit qui vient s'accaparer de ta force. Tu sens toujours comme des bouffées de fatigue. Tu ne fais rien de spécial, mais tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps
comme fatigué. Je suis en train de voir un esprit de mort. Je suis en train de voir un esprit de mort. Je suis en train de voir un esprit de mort. Mais l'ange de Dieu me dit qu'il est chassé au nom de Jésus-Christ. Il prend feu au nom de Jésus-Christ. Ce démon prend feu au nom de Jésus. Ce démon de mort te libère. Je commande qu'il prenne feu. Je commande le feu sur lui. Je commande le feu sur lui. Ce démon de mort te lâche. Cet esprit de mort te lâche. Cet esprit de mort te lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est de toi qu'il est question, femme. C'est de toi qu'il est question, oui. Tu sens la fatigue. Et chaque fois quand tu vas, il y a des périodes où il faut que tu prennes des choses. On te dit que tu manques de fer, du sang, tu es anémié. Non, ce n'est pas normal. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Regarde, la vision de Dieu que Dieu me montre est parfaite. Le Seigneur est en train de me montrer qu'une personne qui me suit ce soir, cette personne qui me suit ce soir, parfois fait des rêves. Mais ces rêves sont bizarres. C'est un peu comme si tu te retrouvais dans le néant. C'est un peu comme si tu te retrouvais dans un endroit vide, un endroit où il n'y a personne. Un endroit où, comme si tu étais perdu, comme si tu étais égaré. Regarde, tu te retrouves dans un endroit où personne, tu ne vois personne, ni maison, ni rien du tout, comme un oasis ou un désert. Une oasis, pardon, comme un désert. Je te vois, pendant que je suis en train de parler, l'ennemi est en train de t'envoyer un esprit de errance. Je ne sais pas si on le dit ainsi, mais c'est comme si tu vas errer. C'est comme tu ne sais pas ce que tu veux, où tu dois aller, où tu dois aller. Tout ce que tu fais, c'est comme si tu tournais en rond. C'est comme tu revenais toujours à la même place, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de situation géographique, il n'y a pas d'adresse. Et cet endroit-là, je te vois arrêter et tu ne sais où partir. C'est un peu comme si tu tournais jusqu'à ce que tu te retrouves à la même place. Je suis en train de te parler, ce soir. L'Éternel me parle pour toi et Dieu me dit que cet esprit d'errance prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit d'errance prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant même que l'ange de l'Éternel te répare, qu'il te donne la lumière, que la lumière illumine ta vie. Ce lieu, cet endroit de perdition, l'ange de l'Éternel t'enlève là-bas, l'ange de l'Éternel t'enlève là-bas, l'ange de l'Éternel t'enlève là-bas, de cet endroit, il t'enlève là-bas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma fille, je te dis, quand tu regardes tu regardes les commentaires là, il y a un gars ici qui est en train de vouloir tout là. Faut l'enlever de mon direct là. J'aime pas les gens qui sont possédés par les démons chômeurs là, ils n'ont rien à faire. Les démons chômeurs là, ils n'ont rien à faire. Ils me distraient. Enlève-le de ce direct là. Il a un nom bizarre là. Enlève-le. Enlève-le, il faut le bloquer même. Alléluia. Ici, ce sont les enfants de Dieu qui sont rassemblés. Et je suis en train de voir cette personne. Tu sais pourquoi tu te retrouves chaque fois, quand tu fais des choses, tu as l'impression que tu reviens toujours à zéro. Parce que dans la vision que Dieu me montre, c'est comme si tu faisais des rêves et tu te retrouvais toujours dans un endroit désert. Tu te retrouves toujours dans un endroit où il n'y a personne, tu ne vois personne. Et cet endroit, tu es le seul ou la seule à être là-bas. C'est le démon qui, en fait, il t'envoie à la perdition. C'est comme si tu étais perdu. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est comme si tu ne vas jamais te retrouver. Tu reviens toujours à la même place. Le jour où tu vas essayer de te marier, tu vas partir tu reviendras à la maison un jour. Et c'est ce démon-là qui le fait. C'est un esprit, c'est comme s'il t'a emprisonné dans un endroit, dans une oasis. Il t'a emprisonné dans un désert. Quelqu'un qui est dans le désert, s'il n'a pas de boussole, il ne peut pas. Et tu te retrouves dans cet endroit-là, seul. Je prie que l'esprit de l'Éternel te localise, que la puissance de Dieu te localise, que la gloire de Dieu te localise depuis cette position où l'ennemi a pensé te perdre, où l'ennemi a pensé complètement t'emmener pour te perdre. Je commande que tu te retrouves, je commande que l'ange de l'Éternel ramène ton esprit à la raison, ramène ton esprit à la raison, ramène ton esprit à la vérité, à la réalité du miracle, au nom de Jésus de Nazareth.
Et parfois, tu te rends compte que dans ton esprit, c'est comme si tu t'évades, mais dans le néant. Tu réfléchis, mais tu ne réfléchis à rien. En fait, c'est comme si tu es en train de penser, mais tu ne penses à rien. C'est un peu comme quelqu'un qui est là, qui fixe un endroit comme ça. Mais généralement, on va dire la personne est en train de réfléchir, mais c'est comme si ton esprit est emporté par ce démon-là. Et tu te retrouves dans cet endroit-là. Mais je prie ce soir que cela s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Reviens à toi. Je commande à ton esprit de revenir à toi. Je commande à ton esprit de revenir. Je commande à ton esprit de revenir. Je commande à ton esprit de revenir au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. Waouh. Il y a une personne qui me suit ce soir. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit que dans tes rêves, tu te retrouves toujours dans les cimetières. Tu te retrouves dans les cimetières. Mais généralement, tu te retrouves dans les cimetières, mais généralement, c'est avec des gens qui sont déjà morts. Des personnes qui sont déjà parties. Tu te retrouves avec elles. Tu te retrouves avec elles. Tu te retrouves avec elles. Tu te retrouves même parfois avec ton père qui est décédé. Oui. Ça peut arriver que parfois les gens rêvent de leurs parents parce qu'ils pensent beaucoup à eux. Mais pour toi, c'est quotidien. Oui, c'est quotidien. C'est quotidien. C'est quotidien, c'est quotidien, c'est quotidien. Je prie que cet esprit de mort, cet esprit d'errance, cet esprit de mort, te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, une personne est en train de me regarder. Je peux dire que tu as grandi avec ta grand-mère. C'est ta grand-mère qui t'a élevé, comme on le dit chez nous. C'est elle qui t'a donné l'éducation que tu as. En fait, tu as grandi chez elle là-bas. Hein? Et ta grand-mère là, en fait, quand je regarde sa position, ce n'était pas une bonne position. Ce n'était pas une bonne position. Tu comprends ce que je veux dire? Elle n'était pas bien positionnée. Tu comprends? Et c'est comme son esprit te suit. Elle est décédée, mais c'est comme son esprit, le démon qui la suivait là, te suit. Et ça fait que cet esprit-là est en train chaque fois de se révéler à toi. Donc parfois, tu te rends compte que ta grand-mère, tu la vois toujours, elle veut te donner à manger. Parfois, elle te donne même à manger. Parfois, elle te dit couche-toi. Parfois, elle te dit oui, fais ceci ou fais cela. Tu la vois, elle est en train de te parler. Elle te dit suis-moi, allons dans tel endroit, allons faire ceci, allons faire cela. Et tu vois ça très souvent. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Pendant que je suis en train de parler, c'est un esprit de la sorcellerie. C'est un démon de la sorcellerie. Je prie ce soir que cet esprit humain qui contrôle ta vie, qui contrôle tes rêves, qui contrôle tes visions et tes songes, te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je commande le feu sur ces démons dans le nom de Jésus-Christ. Un homme qui est mort est un homme qui est mort. Il ne peut pas revenir encore pour te parler, te dire allons ici, allons faire ceci, cela. Si tu obéis, ça veut dire que ton esprit est contrôlé par l'esprit humain de cette personne-là. Si tu obéis dans les rêves, ça veut dire que tu es contrôlé par ces démons. Pendant que je parle, la puissance de Dieu me dit que le feu de Dieu descend à cet endroit-là. Tu te retrouves toujours à cet endroit où tu as grandi, où tu as grandi, où tu as grandi, où tu as grandi. Tu te retrouves toujours dans cette maison-là. Pendant que je suis en train de parler, l'ange de Dieu est en train de briser le trône de la sorcellerie dans ta vie. Il brise le trône de la sorcellerie dans ta vie. Il brise l'influence de la sorcellerie dans ta vie. Il brise l'influence de la mort dans ta vie. L'influence de l'esprit de mort de ta grand-mère. Et qui parfois vient te parler, qui vient te donner des ordres, qui vient te donner à manger. Je commande maintenant même que ces œuvres s'arrêtent. Parfois, tu te rends compte que ton ventre est souvent ballonné. Quand tu te réveilles matin, quand tu finis de faire ces choses-là, ton ventre est ballonné. Quand tu manges là, ton ventre est ballonné. Mais pendant que je parle, tu vas sentir que ton ventre est en train de faire des bruits. Pendant que je prie, tu vas sentir une chaleur sur toi, une chaleur sur toi, une chaleur. L'Esprit de Dieu envoie le feu dans ce ventre-là pour briser, détruire toute influence de la sorcellerie. Tout ce qui t'ont fait avaler dans des rêves, tout ce qui t'ont fait manger dans des rêves, prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'ont fait consommer dans ces rêves, prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'ont fait consommer dans ces rêves, prends feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'ont fait boire dans ces rêves, prends feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande la destruction de ces poisons. Je commande la destruction de ces œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Toute influence, toute œuvre de la sorcellerie, toute main lugubre dans ta vie, prends feu au nom de Jésus-Christ. Toute image qu'ils utilisent ou qu'ils prennent pour te parler la nuit, je commande que toute personne
toute entité derrière cette image prend feu au nom de Jésus-Christ. Je dévoile ces œuvres et je commande le feu sur eux. 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 Là où ils sont, qui qu'ils soient, je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu. Je commande le feu au nom de Jésus de Nazareth. Là où le démon a emprisonné ton esprit, je commande que cette prison soit cassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette prison d'être cassée au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui me suit. Tu as toujours l'impression que tu tombes sur des gens qui te manipulent chaque fois. Tu comprends? C'est un peu comme ton esprit est emprisonné. C'est la même chose que la révélation de donner à cette personne tout à l'heure. C'est comme ton esprit est emprisonné. C'est comme le démon quand tu te mets avec quelqu'un, même parfois dans une relation, quand tu te mets avec cette personne, tu as l'impression que on te manipule tellement et tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien dire, tu ne peux même pas broncher parce que tu es contrôlé par ces entités mauvaises, ces entités maléfiques, ces entités lugubres. Tu es contrôlé par eux. Tu vois? Et chaque fois ton esprit est fermé. Tu ne peux jamais dire non. Tu es toujours là en train de dire, mais tu sais bien en âme et conscience que c'est pas de bonne décision, mais tu es toujours à dire oui. Je suis en train de voir comme si les esprits emprisonnent ton esprit. Les démons emprisonnent ton esprit. Ils ont emprisonné ton esprit. C'est comme s'ils ont mis ton esprit quelque part. Ils ont mis ton esprit quelque part. Et ça fait que tu te dis non que c'est parce que je suis comme ça. Non, c'est pas parce que tu es comme ça. Ils contrôlent ton esprit. Je suis en train de voir la main de Dieu se tendre vers toi. Je vois la main de Dieu se tendre vers toi et de briser toutes les chaînes de prison là où ton esprit a été emprisonné. Je commande que tu sors de là, de cet endroit-là, dans cette maison-là. Tu te retrouves toujours dans une maison, toujours au même endroit. Je commande au nom de Jésus-Christ que cette prison te libère, que cette prison soit cassée, que cette prison soit démolie, que cette prison soit démolie. Je sors ton esprit de là, 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 je sors ton esprit de là. Je commande que ton esprit sorte de là. Je commande à ton esprit de sortir de là. J'appelle ton esprit de sortir de là. J'appelle ton esprit à sortir de là. Sors de là, où que ton esprit soit. Où est-ce qu'ils ont mis ton esprit? Là où ton esprit a été emprisonné. Je parle à ton esprit ce soir. Je parle à ton esprit ce soir. Je parle à ton esprit ce soir. Sois libre au nom de Jésus. 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 Je te libère de ce cachot maléfique. Je te libère de cette prison maléfique. Je te libère de ce cachot maléfique. Je te libère de cette prison maléfique par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre. Tu es libre. Waouh, quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Il dit, je suis en train de dire à quelqu'un, tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tu régneras sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu régneras sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu régneras sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu régneras sur eux. Partagez ce direct-là. Tu régneras sur eux. 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 Tu régneras sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire à quelqu'un, tu régneras sur eux. Tu régneras sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu régneras sur eux. Tu régneras sur ces gens-là. Tu régneras sur eux. Oui, ce que tu diras s'accomplira. Ce que tu diras s'accomplira. Ce que tu diras s'accomplira. Ce que tu vas dire va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas négocié. Je te libère de toute prison satanique ce soir. Je te libère de toute prison démoniaque ce soir. Je te libère de toute prison satanique ce soir. Je te libère de toute prison démoniaque ce soir. Je dis, je te libère de toute prison satanique ce soir. Toute prison dans laquelle on t'a enfermé. Toute prison dans laquelle tu as été placé. Je te libère de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de
Juge, le chapitre 11. Ce soir, on ne va pas trop durer. Je vais juste parler pendant quelques minutes. Et je vais te laisser aller prier. Juge chapitre 11 à partir du verset 1. Lord Jesus. Oh my God. Que le nom de Jésus soit glorifié. Juge chapitre 11 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oh merci Jésus, je t'aime Seigneur. J'aime ta présence. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui donna des fils. Les fils de cette femme, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'auras pas de patrimoine. Dans d'autres versions, on dit héritage. Tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. Les hommes de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Ils faisaient campagne avec lui. Je m'arrête là, après je continue. La Bible dit que un homme a épousé une femme et la femme lui a donné des enfants, des fils. Mais un homme aussi s'appelle Jephthé, est né de cet homme qui est galadite. Mais Jephthé est né d'une femme qui est prostituée. Ça veut dire que sa mère était prostituée. Et quand son père est décédé, il y a ce qu'on appelle les conflits d'héritage. Les conflits d'héritiers ou d'héritières. Ça a commencé dans leur maison. Vous comprenez? Vous devez comprendre que vous êtes le centre de beaucoup de conflits. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? J'ai l'impression que on ne me suit pas là, ou bien je ne vois pas que des gens donnent des j'aime. Si vous êtes là, dites Amen, parce que j'ai l'impression que l'écran est bloqué là, je ne sais pas trop. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça va? Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. D'accord. Et donc, un conflit sur l'héritage de leur père va éclater après la mort de Galad, qui est aussi le père de Jephthé. C'est pourquoi c'est un peu difficile de notre vivant. Nos parents, quand ils sont vivants, ils ne font pas leur testament, ou ils ne font pas parfois le partage des biens pour dire telle chose appartient. Mais on dit d'abord que ouais, le père doit mourir afin que le testament ne soit un truc. Mais aujourd'hui, la loi nous impose certaines choses. Gloire à Dieu, la loi a aussi son bon côté. Vous comprenez? Mais à leur époque, parce que Jephthé était né d'une femme prostituée. Quand on parle d'une prostituée, on parle de l'impureté, on parle du péché, on parle de la saleté. Vous comprenez? Parce que aller avec plusieurs hommes, c'est être sale. Aller avec plusieurs femmes, c'est être sale, ce n'est pas bon. Comprenez? Et Dieu a horreur de cela. Amen. Et pendant que cet homme vivait, il n'y avait pas de conflit. Mais après sa mort, c'est là qu'ils vont rappeler à Jephthé que tu n'es pas le fils de notre mère, tu es le fils d'une autre femme. Vous comprenez? Et à cause de l'héritage, Jephthé a senti que sa vie était en danger. Il a senti qu'il était en danger
Et la Bible dit que au verset 3, Jephthé s'enfuit pour échapper à ses frères et s'installa au pays de Tob. Vous comprenez? Il est allé s'installer parce que sa vie était en danger. Il est allé dans un autre pays. Il y a des gens qui ont fait, comment je peux dire ça, ont fui leur pays, ont fui leur famille, ils ont coupé avec leur famille parce que ils ont vu que leur vie était en danger. Ils ont vu qu'il y avait une œuvre de la sorcellerie. Donc, ils ont coupé avec tout le monde. Ils ont arrêté avec tout le monde. Ils ont cessé les communications avec tout le monde. Vous voyez? Parce que pensant que c'est en arrêtant de communiquer avec eux que ça les met à l'abri de tout problème, de tout ce qui est comme charognard, maléfique et de tout ce qui pourrait, je dirais, attenter à leur vie. Comprenez? C'est une bonne chose quelque part, mais quelque part dans le monde spirituel, ça ne peut rien faire. Parce que les démons et les sorciers se manifestent en esprit. Vous comprenez? Ils localisent vos vies en esprit, dans le spirituel. Et s'ils font de forts sacrifices dans le monde spirituel, ils ont la capacité de vous retrouver par l'odeur de votre sang. Un jour, je vais vous prêcher ça. Je vais vous enseigner ça un jour. Par l'odeur de votre sang. Tu vas te dire, mais le pasteur, il raconte quoi là? Moi, mon sang coule dans mes veines, ma peau couvre ma chair. Mais comment il peut dire, oui, mon sang a une odeur? Frère, ton sang a une odeur. Ton sang a une odeur. C'est pourquoi tu peux être ici, et puis ton oncle parle sur ton nom là-bas, puis on te localise. C'est la force du sang. On te localise par ce sang-là. Vous comprenez ce que je dis? Je vais laisser ce domaine-là à côté. J'ai trop d'enseignements à vous donner. Ces enseignements vrais. Des secrets que je ne peux jamais donner ici. Ça, c'est à l'église. Enseigner. Vous comprenez? La démonologie, l'école des prophètes, donner plein de trucs et tout et tout. On va y arriver grâce à Dieu. Mais il y a des choses que je donne ici de façon approximative. Mais il y a des secrets dans lesquels je ne peux pas rentrer. Parce qu'on ne dit pas tout. Vous comprenez? Je vous donne une certaine partie. Tout ce que je prêche là, je vous donne une partie. Vous comprenez? Je vous mets seulement ce partie. Mais la profondeur, je le dis ici pour que vous compreniez en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on peut enseigner ici. Si vous n'êtes pas des gens que je connais spirituellement, et je ne vous suis pas spirituellement, je ne connais pas vos vies. Si je vous donne que vous allez faire ça, ça peut vous créer des problèmes. Et puis, le diable, connaissant votre esprit, peut corrompre cela. Il va utiliser ça et vous allez dévier dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi il est important d'avoir un père, un suivi. Que tu sois au nord, au sud, l'est à l'ouest. Quand tu as un père, tu as un père. Parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît l'enseignement. Parce que nous-mêmes là, on a des pères, on a des mentors. Il y a des choses quand on ne comprend pas, on appelle le père, voilà comme ça. Et puis il t'explique. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parce que tu as chassé un esprit de mari de nuit une fois que tu penses que tu es mère spirituelle ou bien tu es père spirituel. C'est un secret, c'est très profond. Donc, fais attention. Ne rentre pas dans la rébellion parce que tu penses que tu parles en langue, les gens tombent. Tu penses que tu es mère ou bien tu es père spirituel. Fais attention. Et donc, Jephthé s'est enfui pour sauver sa vie. Il a fui pour sauver sa vie. Jephthé pouvait essayer de lutter, mais quand il a commencé à fuir, c'est parce qu'il sait que ses frères qui sont en face de lui sont nombreux. Et ils sont plus forts que lui. Vous comprenez? Ils ont dit, tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père. Ça veut dire que tu n'auras pas d'héritage. Tu n'auras pas d'héritage de notre père. Parce que, car tu es le fils d'une autre femme. Vous voyez leur raisonnement? Vous voyez leur raisonnement? C'est comme ça, c'est comme ça des esprits raisonnent avec vous, spirituellement.
Je parlais aujourd'hui à un ami, un ami qui m'a appelé, ça fait longtemps. C'est des gens avec qui j'ai commencé le ministère dans des situations difficiles. On a galéré des moments de jeûne. On priait pendant des heures, on jeûnait, on allait évangéliser. Et tout. Il m'a appelé aujourd'hui et on discutait de plein de choses. On se remémorait certaines choses. Tu vois, et on rigolait, ça nous faisait rire. Et il m'expliquait pour dire, ça je lui ai demandé, mais et tes parents, comment ça va et tout et tout. Parce que je sais que son père avait 2 femmes. Et il avait 2 femmes, mais il a eu des enfants avec... Il a eu des enfants avant, il a eu d'autres enfants. Et quand son père est décédé, je lui ai posé la question, mais ça se passe comment? Il m'a dit, ah, tu es un prophète de Dieu. Tu sais, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, tu m'as dit que tu voyais que mon père n'allait pas durer. Que tu voyais que mon père, c'est après quelques temps, tu es venu en Europe, et mon père est tombé malade, il est décédé 1 an après. Mais ce que tu avais dit est arrivé parce que la dame a commencé parce que il a eu, je crois, 7 enfants avec la femme avec qui il s'est marié, qu'il a épousé légalement. Et lui, sa mère n'a pas été mariée légalement. Donc, en fait, je veux dire que lui, il est l'aîné de la famille. Ça veut dire que c'est son père a connu sa mère premièrement avant d'épouser celle avec qui il est. C'est celle avec qui il s'est marié. Mais sa mère n'a pas eu de chance, donc il a épousé celle qui est venue deuxièmement. Et les enfants, je peux dire, il a eu 7 enfants ici, 8 enfants ici, un truc comme ça, mais sans compter ceux qu'il a eu encore avant. Mais le conflit était parmi ces 2 femmes et les enfants des 2 femmes. Et lui étant l'aîné de toute cette fratrie ou je sais pas quoi là, la dame a commencé. Je lui ai dit que, mais quand j'étais là-bas, je lui ai dit que je voyais en esprit comme si ton père a été envoyé dans un lieu, dans votre village. Et je vois comme s'ils ont vu un féticheur, ils ont attaché le cœur de ton papa. Et que regarde, ton père ne va pas épouser ta maman, il va épouser la femme qui est là. Bon, c'était mon ami, hein, lui c'est mon ami, donc je le connais bien. C'est le gars un peu trop intellectuel parce qu'il est trop intelligent, il est gavé de diplômes. Et à l'époque, il était chrétien, mais son côté intellectuel prenait un peu trop le dessus. Mais bon, on savait aussi raisonner. Je laissais ça à Dieu pour que Dieu puisse le raisonner le moment venu. Et aujourd'hui, il m'a confirmé tout ça. Il m'a dit véritablement, ce que tu avais dit, tout est arrivé. C'est exactement ce que tu avais dit. Et le papa est décédé. Maintenant, voici le conflit d'héritage. La dame veut s'accaparer de tout, la cour, les maisons, tout. Et lui, il a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Lui, il a voulu raisonner de façon intellectuelle pour dire oui, je suis l'aîné. Normalement, il a eu 2 femmes, c'est-à-dire que toi, il t'a marié légalement, tu prendras une partie. Mais il a eu aussi des enfants avec nous, notre maman. Et il faut aussi qu'on ait aussi une partie de l'héritage et tout, comme ça et tout. Et il y a d'autres enfants aussi qu'il a eu ailleurs. Donc, il faut que chacun essaie d'avoir, vous comprenez. C'était compliqué. C'est aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui. Et il m'a dit, mais la femme a commencé, lui, il a eu des attaques. Il a compris en fait que ce n'était pas du jeu. Donc, il a enlevé ses pieds dans cette affaire. Je lui ai dit que tu as bien fait. Parce que tu allais toi-même mourir. Parce que les œuvres de la sorcellerie qui règnent autour de l'héritage, si tu n'emploies pas une certaine subtilité, selon que Dieu te donne l'intelligence, tu passes. Tu passes. Maintenant, ce que toi tu peux faire, c'est de prier le Seigneur. Il a dit qu'il a mis ça maintenant dans la prière. Et aujourd'hui, cette femme est en train de payer le prix de tout ça. Parce qu'elle est gravement malade. Et elle-même, ses enfants n'ont pas réussi. Les filles vont avec des hommes, mais elles reviennent à la maison là. Parce que tu vas... Je vais vous dire la vérité. Faites attention à ce que vous faites. Hein. Nos parents là, ils ont posé des actions sans penser à nous. Parce qu'elle voulait le mari, elle voulait que l'homme l'épouse. Elle a fait des sacrifices. Mais en faisant des sacrifices, le diable, lui, va prendre quelque chose. Et il a pris la chance de ses enfants. Tu regardes ces filles, elle a de très belles filles, de beaux enfants, je les connais très bien. Et je lui ai expliqué, mais, et tes soeurs, elles sont à la maison là, elles sont toutes là, elles sont revenues, elles sont parties, mais elles sont revenues là. J'ai dit avec de nombreux enfants, il dit oui. Il y a d'autres même, on les a dotés, on les a mariés, elles sont revenues. Pourquoi? C'est le prix que ta mère doit payer. Et ça veut dire qu'il doit avoir dénouement
À moins qu'elle se répande, elle demande pardon à Dieu, elle fasse ce qu'on appelle la prière de renonciation et autres. Sinon, vous êtes foutu, vous êtes condamné. Je vous explique des choses réelles. Normalement, ce que je suis en train de vous dire là, c'est dans des séances de délivrance, de démonologie que je vous explique. J'ai tellement d'exemples, des profondeurs que je peux vous donner. Mais ici, je donne des choses approximatives, pardon, pour que vous compreniez. Il y a des gens qui ont été envoûtés par leur belle-mère ou par leur beau-père. Il y a d'autres qui ont été empoisonnés. Il y a des femmes même que je suis en train de voir. C'est-à-dire que votre belle-mère ne vous aime pas. Elle vous a donné des choses à manger, des choses comme ça pour bloquer votre ventre, pour que son fils ne puisse pas vous épouser, pour qu'il prenne une autre femme. Ou votre belle famille, vos soeurs, parce que vous êtes là, ils disent que vous mangez l'argent de leur fils. Vous comprenez? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me capte ce soir? Vous voyez? Et ils ont posé des actions sur vous. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est pourquoi parfois les mariages là, c'est un peu compliqué. Les gens veulent se marier parce qu'ils prennent de là, ils veulent se marier parce que mais ils oublient que là où tu vas rentrer là, est-ce que tu sais à quelle alliance tu vas te fixer? Dans quelle alliance tu vas te fixer? Parce que c'est clair que c'est pas truc, mais tu penses à tes enfants, tu vas mettre des enfants au monde, mais toi tu as réussi ton mariage, mais tu as bloqué l'avenir de tes enfants. Arrêtez, surtout vous les femmes là, arrêtez d'être égoïstes. Parce que vous êtes trop égocentriques, c'est pas bon. Vous voulez tellement penser à vous que vous oubliez vos enfants que vous mettez au monde. Pourquoi? Bon, les hommes là, eux c'est plus encore même, bon, excusez-moi du terme, eux-mêmes parfois même on dirait que dans leur tête c'est bizarre. C'est-à-dire que tu as eu des enfants avec d'autres femmes, et ces enfants sont à la maison, tu es censé vouloir tuer. La femme sait que normalement, les biens que tu as là, que toi tu as avant que vous ne vous mariez là, c'est ses enfants, si lui il meurt, elle n'est pas dedans. Mais tu penses qu'elle va faire quoi? Elle va envoûter tes enfants qui sont là qu'elle a trouvés parce qu'elle va vouloir les chasser de là, parce qu'elle doit arriver pour mettre au monde des enfants, parce que ces enfants doivent profiter de tous ces biens là. C'est pourquoi on ne se marie pas n'importe comment. On ne se marie pas n'importe qui, on ne fait pas n'importe quoi dans le mariage. Vous êtes là, vous priez, Seigneur, 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 Seigneur. Oui, ce n'est pas mauvais. La Bible dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Mais est-ce que tu sais là où tu vas? Parce qu'il y a des alliances, il y a des entités maléfiques, des alliances que tes parents ont tissées. Alliances de sang, malédiction des autels. Toi-même qui te fatigues, tu n'as pas encore fini de les chasser. Mais tu vas aller encore dans une autre famille. Tu connais l'alliance des autels qui sont dedans. Est-ce que tu as prié pour ça? Parce que c'est un combat. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des endroits jusqu'à l'esprit de famille du monsieur là même là. Il vient, il tisse des alliances avec elle, ses démons, et puis elle-même on la tue dans le couple. Donc tu vas voir que le monsieur il se marie, toujours les femmes meurent. Ou les femmes tombent malades, tu tombes malade, tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu ne sais pas. Et c'est vice versa. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Hein. C'est dû à des délivrances, des cul d'âme, que des démons ont dévoilé ces choses-là. J'ai trop de choses à vous dire sur ça. Et la femme dit, vous n'avez pas dit que vous voulez vous marier, ne réfléchissez pas, hein. C'est comme ça on va vous avoir un à un. Les démons sont très subtils, quand parfois ils veulent vous faire du mal, ils peuvent téléguider quelqu'un vers vous. Ce que vous voulez, il va vous donner, le mariage que vous voulez, il va vous honorer, il va faire tout, mais vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Parce qu'il y a des mariages qui peuvent détruire l'héritage familial, qui peuvent effacer votre descendance. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, as-tu entendu ce que ta femme Sarah a dit? Renvoie Agar. Parce que ce que tu vas faire avec Agar, l'héritage là, elle va envoyer ça en Égypte parce que c'est une Égyptienne. C'est une Égyptienne.
Oh, Agar, non seulement est ta demi-sœur et elle est de ta patrie, elle est de cette femme-là que je veux pour toi. Il dit c'est 31 là, je vais vous gaver de prédication, je vais vous gaver de mystère. Il y a des gens, même Dieu même, il veut les protéger même de certaines choses dont il se dit que, ma fille, attends, faut pas faire. Tu veux, tellement tu embêtes Dieu, il te donne maintenant. C'est comme si tu as la nourriture, mais la nourriture n'est pas cuite, ou bien n'est pas bonne à manger. On te dit, mange maintenant, tu dois manger, parce que c'est le prix à payer. Je vais rendre ce témoignage ici. C'est un de mes vieux pères là, que je connais, un homme de Dieu qui m'a vraiment formé, un père dans la foi, qui quand il devait se marier, des gens sont venus lui dire, son meilleur ami est tombé gravement malade sur son lit d'hôpital. Il lui a dit, réfléchis, parce que j'ai vu que tu vas avoir des problèmes dans ton mariage. Ce n'est pas bon, s'il te plaît. Donc lui, il manifestait l'onction, un prophète de Dieu, il prêche et tout et tout. Frère, il n'a pas écouté. Il s'est marié avec cette dernière. Ils ont fait un mariage pompeux et tout et tout et tout. Il était content parce que à l'époque, tu sais, les gens, c'est quoi? Il faut prendre une femme pour te soutenir dans ton ministère. Il faut marier une femme pour avoir la stabilité. Comme ça, on va te respecter. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on t'a dit, c'est quand on est marié qu'on te respecte. Tu crois que le mariage, là, c'est quand tu te maries qu'on te respecte? Pourquoi vous transformez la parole de Dieu même? Et il s'est marié. Il n'a pas interrogé Dieu. Il dit que lui, Dieu lui a parlé, tout ça. Quelque temps après, la femme tombe enceinte. Et l'enfant naît mort-né, un truc comme ça. Et le médecin l'appelle pour dire, monsieur, on veut vous parler d'un côté. Il dit, ben, qu'est-ce qu'il y a et tout, ma femme va bien. On dit, si, elle va bien et tout, mais c'est vous. Est-ce qu'on va vous faire le test? Il dit, mais quoi? Il dit, si, on va vous faire le test de dépistage du VIH. Il dit, mais attends, pourquoi? Il dit, mais vous ne savez pas? Il dit, non. Il dit, mais votre femme, elle est séropositive. Il dit, quoi? Il dit, si, votre femme est séropositive. Non. Normalement, il devrait être contaminé. Il a attrapé sa tête en même temps. Et on lui fait le test. À l'époque, on te fait le test et puis c'est quelques semaines après ou bien quelques mois après, je ne sais pas, on te fait le... Maintenant, là, c'est en même temps, là, on te donne le résultat. Et il va, la femme, il rentre à la maison, il dit, mais tu m'as caché tout ça pendant ce temps, donc tu étais séropositif, tu ne m'as pas dit. Elle lui dit, et puis quoi? Ça change quoi? Si tu aimes, tu aimes. Tu m'aimes tel que je suis, tu m'aimes avec ma maladie, mes défauts, mes qualités, tu m'aimes comme ça. Les gens qui vous disent des trucs comme ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas changer. On peut aimer quelqu'un par rapport à quelque chose. Et puis, on peut faire fi de certaines choses. Voilà, ça arrive. Mais tu es malade, tu as sida, et puis tu ne me dis pas. Et puis, tu dis non, ouais, tu m'aimes comme ça, et ceci, parce que c'est un homme de Dieu. Le gars, il a commencé à devenir fou. Et il a commencé à se renseigner, à demander conseil à certains hommes de Dieu. Certains de ses collègues lui ont dit divorce. Et Dieu merci, les résultats sont venus, il était déclaré négatif. Et séro-négatif, oui. C'est un homme de prière, un homme de foi. Et Dieu a étendu sa main sur sa vie. Excusez-moi, ce que je suis en train de vous dire là, même si lui-même il est connecté là, il sera d'accord avec moi parce que c'est un père pour moi. Et cet homme se confiait à moi, frère. Il pleurait. Je veux vous dire la vérité. C'était un homme puissant de Dieu. C'est lui qui m'a appris à prêcher. Avec lui, j'ai fait des missions en Côte d'Ivoire. Kamikaze de prière, frère. On allait dans des villages, dans des endroits pour aller chasser des démons, des sorciers, la sorcellerie. Et le Seigneur se manifestait puissamment par nous. Oui, je vous dis la vérité. Je ne peux pas, les vidéos là, ça va loin. Donc, tu ne peux pas raconter n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Parce qu'on va t'attraper. Ils vont venir mettre commentaire pour dire, tu mens, on te connaît, on fait comme ça. Ils vont venir dire. Et je vous donne ce témoignage-là. Et comme l'enfant
est démoniée parce que c'est évident. On n'a pas pris les précautions au début. Et évidemment, monsieur et madame, ils doivent aller ensemble. Lui, il décide de vouloir se mettre à l'abri, vous comprenez. Avant d'aller avec la dame, elle dit jamais, il faut qu'on fasse des enfants. Vous comprenez ce que je vous dis là? Il faut qu'on fasse des enfants, donc tu ne peux pas te mettre à l'abri pour aller avec moi. Il a dit, mais tu veux me tuer ou quoi? Elle dit, jamais de la vie. Et donc, dans ça, ils étaient mariés pendant des années. Il allait avec cette femme, qui est sa femme, sans se mettre à l'abri. Il a compris que ce que son ami qui était malade et qui est décédé le jour de son mariage là, lui avait dit, ça a commencé à venir dans sa tête. Il a commencé à pleurer. Je vous dis, cet homme a pleuré sur mes pieds, sur mes jambes. Il pleurait comme ça. Parfois, on décide d'aller à des programmes de veillée de prière où il est orateur. Moi, je suis orateur, tout ça. Sa femme dit, tu ne sors pas d'ici, tu ne bouges pas, tu es là. Parce que l'esprit du mal... Oh, je vous dis, elle était responsable des femmes à l'église des assemblées de Dieu. Vous connaissez l'église des assemblées de Dieu, non? Elle était présidente des femmes, responsable de toutes les femmes. Présidente régionale même encore. Frère, je viens de grandes églises. Moi, je suis issu d'une grande église. Je sais de quoi je parle. J'ai tellement de témoignages. Et cette femme-là a créé des problèmes au monsieur. Sa belle famille l'a tabassé une fois jusqu'à on lui a pété l'arcade ou je ne sais pas quoi. Là. Il saignait comme ça. Si notre fille meurt, c'est toi. Le monsieur faisait pitié, frère, un homme de Dieu. Et pour finir, il a eu deux belles filles, des jumeaux, une fille et un garçon. Et après, ils ont eu un troisième enfant. Mais Dieu avait sa main sur lui. Il était toujours séronégatif. Mais il se confiait à moi. Et ça m'a amené à réfléchir. Oui, ma fille, elle lui faisait la sorcellerie. Il voulait divorcer. Dieu lui dit, tu ne divorceras pas. Tu vas payer le prix. Parce que quand tu n'écoutes pas là, tu vas payer le prix. Ses amis lui disaient divorce. Lui, le Seigneur lui dit, tu ne divorceras pas. Tu vas porter cette croix là jusqu'à ce que je décide de ce que je dois décider. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Quand vous faites les têtus sur Dieu, c'est comme ça, il va vous récompenser. Il va laisser le diable vous serrer un peu. Pendant un bon moment, frère, il a épousé cette femme. Ils ont fait près de 15 ans de mariage. Hein. 15 ans dans la souffrance. Augmente 15 ans sur ta vie. Tu vas voir si tu quittes là, si tu as trouvé encore un homme pour t'épouser. Ça veut dire que tu es en train de gâcher ta vie comme ça, en fait. Vous voyez? Et cet homme, une fois, il était assis. Et moi, j'étais en train de prier une fois. Le Seigneur m'a dit, va dire à mon serviteur. Pendant que je priais. J'étais longtemps en prière. Et l'ange de Dieu vient, il me dit, va dire à mon serviteur que je vais arracher sa femme bientôt. Je vais prendre sa femme bientôt. J'ai dit, quoi? C'est quel esprit de mort qui vient me parler comme c'est quoi cette voix-là? Je ne suis pas allé. Je dors la nuit, je fais le rêve. Et un homme vient me dire, dis à mon serviteur que sa femme part bientôt. Ça veut dire qu'elle va mourir. 2 jours, je suis parti le voir. Il était assis sous un arbre parce qu'on avait nos lieux de rendez-vous. J'ai pris une chaise, je me suis assis. Je dis, ah le père, comment tu vas? Et tout, on a parlé. On a prié. Et après, je lui ai dit, il m'a dit, oui fils, prophète, Dieu te dit quoi? Je sais que tu as une révélation pour moi. Je dis, parce que c'est quelqu'un qui était il est très pointu dans la révélation. Parce qu'il avait besoin de réponses. Et je lui ai dit, il a baissé sa tête, il a commencé à pleurer. Il a dit, non Seigneur, ne le permet pas. Parce qu'il aimait cette femme aussi. Hein. Il aimait cette femme. Je vous dis, 6 mois après, la femme est tombée malade gravement. Pourtant, elle prenait ses antirétroviraux, tout. Mais elle est tombée malade. On ne sait pas de quoi elle souffrait. Paf, elle est morte. Je vous dis la vérité. Et avant qu'elle ne meure, l'ange de Dieu vient lui, ta souffrance prend fin. Demain, désobéir encore, tu vas voir. Et aujourd'hui, il est président régional
Le truc, il a à l'intérieur du pays, il exerce un grand ministère dans une grande ville en Côte d'Ivoire. Et Dieu l'a élevé parce qu'il a une nouvelle femme maintenant. Et quand tu témoignes de ça, c'est poignant. Bon, je fais cette parenthèse par rapport à ce témoignage. Je vous épargne certains détails. Mais Gédéon a vu, et je dis Gédéon, Jephthé a vu sa mort, donc il a fui. Parce que derrière chaque héritage, il y a un esprit, il y a un démon. Vous comprenez, derrière chaque héritage, il y a des décisions maléfiques. Tout héritage dont tu dois, comment je peux dire, dont tu dois être possesseur, détenteur, dont tu dois posséder, tu dois prendre le temps de confier ça à Dieu. Je te dis, tu dois confier tout héritage à Dieu. Héritage familial et autres, tu dois le confier à Dieu. Vous qui êtes ici ou bien qui luttez aussi à faire d'héritage, faites attention aussi. Parce que même si l'héritage est à toi, tu dois confier l'héritage à Dieu. Parce que Dieu doit gérer ça. Parce que tu ne sais pas sur la base de quoi cet héritage a été positionné là. Et ce démon qui est derrière cet héritage, ce que ton père ou ta mère a fait derrière cet héritage là, tu ne sais pas, il ne te dira pas le secret. Vous allez voir que derrière chaque héritage, il y a une maladie. Ton père est décédé d'une maladie, ton grand-père est décédé de la même maladie parce qu'il a hérité ça de ton grand-père, ton arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et toi, tu commences à comprendre que cette même maladie se développe en toi. Et tu meurs aussi de cette même maladie. Tu es en train de mourir de cette même maladie. Je vous donne des secrets qui sont réels. Alléluia. Et Jephthé s'est enfui. Parce qu'il a compris que sa vie était en danger. Il a compris que ce n'est pas tout héritage qu'il faut consommer, qu'il faut manger. Il a compris que ce n'est pas tous les héritages qu'il faut avoir. Dieu te donnera un héritage, mais un héritage sain. Dieu te donne un héritage, mais un héritage qui est sain. Un héritage qui est sans tache ni ride. Un héritage pur, un héritage de gloire, un héritage qui est sécurisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare que Jephthé va fuir parce qu'il a compris que derrière chaque héritage, il y a une oppression maléfique. Et ce démon-là, dès que son père est décédé, ils ont pris le cœur. Ils se sont accaparés du cœur de ses frères. Ils ont voulu le détruire. Si tu vois que derrière chaque héritage que tu dois posséder, il y a une oppression, frère, va confier les choses à Dieu, à ton père spirituel de prier et faire des offrandes prophétiques. Sinon, tu vas passer. Vous comptez sur quoi pour lutter héritage? Vous comptez sur quoi pour faire palabre avec des gens sur héritage? Et il lui dit, tu n'auras pas de patrimoine dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Ça veut dire qu'on ne te connaît pas. Même si on est du même sang, mais on ne te connaît pas. Parce que l'héritage est lié au sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, tout héritage est lié au sang. Donc, qui parle de sang, parle de pouvoir. À cause d'héritage, on empoisonne. À cause d'héritage, on tue les gens. À cause d'héritage, on élimine les gens. On rend les gens fous. On rend des personnes folles. Pourquoi? Si quelqu'un là-bas, il sait que tu es le seul héritier, c'est la seule personne qui doit posséder cet héritage-là, il fait tout parce que ton nom, ta tante ou quoi, commence à te localiser parce qu'il ne veut pas que cela t'appartienne. Donc, il prend ton nom, il commence à travailler. Le jour où tu te déplaces et que tu arrives là-bas, tu es foutu, tu tombes dans le piège, tu es mort. Et toi, tu arrives là-bas gaillardement, Jean, tu as l'argent, oui, c'est moi maintenant qui vais conduire, papa est décédé et tout, et tout, et tout, et tout. Jephthé a pris ses jambes à son cou, il a fui. Pourtant, la Bible dit au verset 1, Jephthé le Galadite était un vaillant guerrier. Donc, c'est pas partout on fait le gros bras, c'est pas partout on gonfle ses muscles.
Il a vu l'entité satanique qui se trouvait déjà cela. Et ils lui ont dit, tu n'auras pas l'héritage. Ils lui ont déjà annoncé que lui n'a pas part à cela, ce patrimoine. Pourquoi? Parce que des entités ont déjà pris le contrôle de cela. Et la Bible dit, Jephthé a fui. Il est allé dans un autre pays. Il est allé dans un autre pays pour sauver sa vie. Je ne sais pas si ce message-là te parle un peu. Je ne sais pas si ce message-là te fait du bien. Ce message est en train d'attirer ton attention sur quelque chose. Donc, avant de posséder un héritage, même si cet héritage-là te revient de droit, tu dois véritablement mener un combat. Non seulement pour la délivrance de ce qui t'a été légué, et aussi de confier cet héritage à Dieu. Parce que tu ne sais pas à quoi ton père avait confié tous ces biens-là. À quelle entité. Maintenant, toi, tu es chrétien ou tu es chrétienne aujourd'hui. Tu veux prendre ce bien-là et aussi faire du bien aux enfants de Dieu. Tu veux faire du bien, tu veux commencer à gérer. Est-ce que toi, tu vas adorer le même Dieu qui a donné cet héritage à ton père? Donc, tu comprends qu'il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. Que l'Éternel te sauve de tout héritage empoisonné. Que Dieu te libère et libère l'héritage auquel tu dois avoir accès. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce message, je ne pourrai pas le finir. Demain, je vais continuer sur ça encore. Parce que ce message-là aura 3 volets. Demain, je vais continuer avec le verset, à partir du verset 4. Aujourd'hui, là, vous voyez le premier verset. Il y a tellement de mystères à révéler dans les premiers, deuxième et troisième versets. Il y a trop de choses à dire dessus. L'héritage empoisonné, l'héritage maudit. L'héritage où il y a un conflit, frère. Il faut savoir que ce n'est pas parti sur de bonnes bases. Ça veut dire que cet héritage-là est parti sur la base. Comment votre père a conçu cet héritage-là? Comment il vous a légué cela? Elle est assise sur quel autel? Alléluia. Je parle à ton esprit ce soir. Je dis, Dieu parle à ton esprit ce soir. L'ange de Dieu révèle quelque chose à ton esprit ce soir. Tout héritage maléfique, maintenant même, est désenvoûté au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère. Que l'Éternel te libère ce soir. Qui te libère, qui te libère de toute oppression familiale à cause de l'héritage. Toute force maléfique qui veut détruire ta vie à cause d'un héritage quelconque. Je commande que l'ange de Dieu lance une flèche enflammée et que cela détruise les œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils reçoivent la flèche de Dieu eux-mêmes. Je dis qu'ils reçoivent les flèches de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ces flèches qu'ils ont lancées contre toi retournent contre eux. Je fais un retour à l'envoyeur. Je dis, je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es délivré. Tu es libre. Alléluia. Ce message est profond, frère. L'envoûtement est partout. Tu ne le sais pas, mais tu peux être envoûté à tout moment. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie chrétienne. Il y a des gens qui peuvent vouloir se marier avec toi à cause de ton étoile. Il y a des gens qui veulent... Vous pensez que les alliances, les mariages là, c'est les alliances de sang. Parce que quand vous allez ensemble, vous échangez le sang. La Bible dit que les fils des dieux sont descendus sur la terre et ils ont vu que les filles des hommes étaient très belles et ils s'unirent à elles et ils eurent des enfants. Et ces enfants, on les appelait les Anak, les fils d'Anak, les Anakites. Ce qu'on a regardé, ce que j'ai prêché la dernière fois, les géants de Jéricho. Et il y en avait d'autres encore.
Et ils ont mis au monde des géants. Vous comprenez? Les fils de Dieu, c'est-à-dire des dieux. C'est-à-dire que les démons ont eu des rapports intimes avec des filles des hommes, c'est-à-dire des femmes. C'est pourquoi parfois vous rêvez, vous voyez des démons, des esprits qui viennent avoir des rapports avec toi. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que il y a des femmes qu'on a prié pour elles, elles ne sont pas... C'est peut-être que je vais vous dire, ça va vous choquer. Mais elle n'a pas eu de rapport avec un homme. Elle est tombée enceinte. Parce qu'elle allait devant l'eau. Vous comprenez? Oh my God. Je suis déchargé. Vous comprenez? Et elle allait et le démon lui a donné un enfant. Mais s'il n'y a pas de rapport, comment l'enfant vient? Ça veut dire que les esprits ont eu à pouvoir avoir des trucs avec elle. Et l'enfant qui naît avec... En fait, c'est un démon qui est né. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Parce que tout le monde n'a pas l'esprit ouvert. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont des enfants spirituels? Quand je dis enfants spirituels, c'est-à-dire que dans des rêves, ils ont des enfants. Tu as tous des enfants, mais en réalité, tu n'as pas d'enfants. Ou bien tu as des enfants en réalité, mais tes enfants tombent tout le temps malades. En rêve aussi, tu as des enfants. Il y a des femmes qui ont des enfants en rêve, mais qui n'ont pas d'enfants en réalité. Parce qu'ils ont un foyer, ou bien elles ont un foyer dans le spirituel. Et généralement, ces démons-là, c'est des esprits de serpent. C'est un serpent qui vient avoir des choses avec toi. Et c'est des esprits qui sont très jaloux. Si tu te maries, le jour où tu te maries, il est capable de tuer ton mari, ou bien tue ton mari, ou bien il tue ta femme. Est-ce que vous le savez? Demain, je vais continuer cette prédication-là. La femme, on a fait la délivrance d'une dame. Elle est couchée sur le lit avec son mari comme ça. Le monsieur, la journée, soit il se retrouve au salon, il ne sait pas comment il s'est retrouvé au salon. Ce n'est pas affaire de dire noctambule. Il est noctambule, non, non. Mais c'est comme un démon. Le démon le prend, il le dépose au salon, bien il le dépose par terre. Et puis, il dort à côté de cette femme-là. Et la nuit, elle a des rapports. Elle pense que c'est avec son mari. Or, ce n'est pas le monsieur. Est-ce que vous savez ça? Et c'est vice-versa. Hein? Et chaque fois, le démon vient avoir des rapports avec le monsieur et il déteste sa femme matin. Et après, il ne veut plus entendre parler d'elle. Je disais à l'une de mes filles, les esprits volent votre argent. Et c'est les esprits des maris de nuit, les femmes de nuit, ils volent l'argent des gens. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il y a une dame et sa soeur, quand ils ont le même mari de nuit. Vous comprenez? Ils ont le même mari de nuit. Ils couchent avec la soeur aînée, la petite soeur. Et matin, quand elle se réveille, quand elle soulève leur oreiller, il y a l'argent qui est déposé là. C'est un peu comme il leur donne l'argent de poche. Comment vous pouvez comprendre cela? Vous pensez que le monde spirituel, c'est du jeu? Il y a des secrets ici que je ne peux pas vous donner. Mais c'est des choses qui, ça donne la chair de poule, ça donne froid au dos, frère, ça fait peur. C'est pourquoi ne jouez pas avec le monde des esprits occultes. Les démons, quand on vous dit de les chasser, chassez-les. Ne cherchez pas à vous centrer sur votre personne. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner ce monde s'il perd son âme. Ça sert à quoi si tu te maries, si tu dois souffrir? Ça sert à quoi de trouver une femme dans le mariage et puis tu tombes sur une sorcière parce que le démon lui veut. Il va te localiser vers cette femme-là. Or, c'est un esprit qui est fait chair pour détruire ta vie. Je prie que Dieu te protège. Je prie que l'ange de Dieu te protège, qu'il te donne de prendre de bonnes décisions. Je ne dis pas que le mariage est mauvais, mais faites attention. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est devenu dangereux. Même à l'église même, je vous dis dans l'église, frère. Moi-même, je vous parle là, les hommes de Dieu ne sont pas en marge de ça. Que l'Éternel nous protège. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège de toute manigance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir
Que l'Éternel te garde, qu'il campe autour de toi, qu'il veille sur toi, que son esprit repose sur toi. Et que cette nuit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Demain, je suis en direct encore. Je vais continuer ce message, je vais rentrer encore dans des profondeurs. Vous comprenez? Je vais encore rentrer dans des profondeurs, dans des secrets. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans quelques jours, je vais prêcher sur l'esprit de l'eau. Je vais vous montrer comment l'esprit de l'eau se manifeste. Amen. Je vous ai dit que je vais vous révéler certaines choses. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire, mais je vais vous donner ce qu'il faut que je donne sur les réseaux sociaux. Comprenez? Je vais vous montrer comment ils fonctionnent, comment ils posent leurs actes, comment ils agissent et par comment on peut les reconnaître. Amen. Ces 31 jours sont des jours de délivrance. Partagez ce direct. C'est pourquoi quand je vous dis de partager, partagez ce direct-là. Pour que beaucoup de personnes soient touchées. Et chaque fois, vous pouvez relire les messages, revoir, je vais dire, les prédications. Vous comprenez? C'est peut-être un peu long, mais ça vaut la peine de les revoir chaque fois. Vous comprenez? Et c'est important que l'Éternel veille sur vous cette nuit. Demain, je suis encore en direct. Demain, nous rentrons dans notre 11e jour de jeûne. Vous voyez? Et je crois que l'Éternel va glorifier son nom. Alléluia. Je crois que l'Éternel va glorifier son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu campe autour de vous. Que son esprit repose sur vous. Demain, à 21h30, soyez connectés. Quand vous êtes là, vite, nous allons vite développer les choses, prier. Et comme ça, nous pouvons vite nous séparer. Amen. Que Dieu vous façonne, qu'il vous protège. Que l'huile de Dieu coule sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche la grâce de Dieu sur vous. Je relâche son esprit sur vous. Je relâche le feu de Dieu dans votre maison. Et que tout esprit qui vient troubler votre sommeil tombe dans le nom de Jésus-Christ. Que cet esprit soit chassé de vos vies, qu'il soit chassé de vos maisons. Que tout esprit qui rôde autour de vous pour vous faire du mal prenne feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel campe autour de vous. Que cette nuit, votre nuit soit paisible et douce et que votre réveil soit agréable. Je poste autour de vous des anges puissants, les anges de gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu me dis Amen, c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom. Bonne nuit à vous. À demain, à demain, à demain.